Combien de fois as-tu cherché des excuses à ces paroles blessantes proférées en public? Tu te dis sans doute qu'il a passé une mauvaise journée, qu'il était fatigué, ou qu'il n'a tout simplement pas mesuré la portée de ses mots. Mais soyons honnêtes un instant, entre toi et moi. Ces moments ne sont jamais le fruit du hasard. Ils ne sont pas des accidents de parcours ou des maladresses passagères. Ce sont des actes délibérés. Il ne s'agit pas d'un simple malentendu, mais d'une quête de domination. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Me frapper. Ce ton moqueur, ce mépris affiché devant les autres, ce n'est pas seulement du sarcasme de mauvais goût, c'est un test, une mise à l'épreuve de tes limites les plus intimes. Les personnalités narcissiques ne limitent pas leurs besoins de contrôle aux disputes à huis clos ou aux conversations privées. Elles cherchent activement à te briser ouvertement, avec un public pour témoin, parce que la honte publique leur donne un pouvoir immense et qu'elle t'impose le silence. Imagine la scène. Vous êtes à un dîner, entouré d'amis, et soudain, une remarque cinglante tombe sur tes compétences, ton apparence ou une erreur passée que tu avais confiée dans l'intimité. Le silence qui suit est pesant et ton cœur s'accélère. Dans notre discussion d'aujourd'hui, nous allons décortiquer les 10 motivations profondes qui poussent un narcissique à choisir l'humiliation publique pour soumettre son partenaire. Regardons de plus près la première raison, la démonstration de dominance. L'humiliation en public n'arrive jamais par inadvertance. Elle est minutieusement planifiée comme une pièce de théâtre macabre. Pour un narcissique, posséder le pouvoir ne suffit pas. Il doit l'exercer de manière visible, presque impériale. Selon les experts en psychologie clinique spécialisés dans les abus narcissiques, la mise en scène de la honte devant autrui est une méthode privilégiée pour asseoir une autorité et briser méthodiquement la confiance en soi du partenaire. Quand cette personne t'attaque en présence d'amis ou de famille, l'insulte n'est que la surface de l'iceberg. L'objectif réel est de prouver sa supériorité hiérarchique au sein du couple. Elle veut que tu te remettes en question, que tu te sentes inférieur et surtout que tu craignes de la contredire. En te rabaissant, elle polit simultanément sa propre image de celui qui sait, celui qui est lucide. Pendant qu'elle te minimise, elle se donne le rôle du plus fort, du plus stable. Cette manipulation est un outil classique de contrôle narcissique. On te rend vulnérable pour se sentir puissant. Imagine un collègue qui te ridiculise en réunion devant ton patron. Le narcissique fait la même chose, mais dans le sanctuaire de ta vie privée. Avec le temps, ce processus s'attaque aux fondations mêmes de ton estime personnelle, jusqu'à ce que tu en viennes à chercher son approbation pour simplement te sentir exister. Plus un narcissique se sent fragile à l'intérieur, plus il tente de compenser cette insécurité par une emprise totale et spectaculaire sur les autres. Ainsi, quand tu subis ces humiliations, cela ne dit absolument rien sur ta valeur, mais cela révèle tout de l'insécurité profonde et dévorante de ton agresseur. La seule issue est de refuser de jouer ce rôle de victime sacrificielle dès que tu cesses de réagir selon ses attentes. Son influence commence à s'effriter, car un prédateur sans proie n'est plus qu'une ombre. Passons maintenant à la deuxième raison, la destruction systématique de l'estime de soi. Les spécialistes décrivent souvent comment les narcissiques s'acharnent à user la confiance de leur partenaire pour créer une dépendance émotionnelle totale, une sorte de syndrome de Stockholm domestique. Une personne qui possède une force intérieure et une conscience claire de sa valeur est difficile à manipuler. Elle pose des limites, elle dit non. C'est pourquoi, par des expositions publiques répétées, il sème le doute dans ton esprit. Chaque remarque sarcastique, chaque plaisanterie dévalorisante faite à tes dépens lors d'un mariage ou d'une simple sortie au restaurant, chaque roulement d'yeux devant une assemblée est une micro-agression qui affaiblit ton image de toi, morceau par morceau. C'est un processus lent,
presque imperceptible au début. Un cycle de blessures et d'incertitudes. Un jour, tu finis par croire au portrait déformé qu'ils peignent de toi. Ils te disent que tu es trop ceci ou pas assez cela, et le fait qu'ils le disent devant témoins valide cette fausse réalité à tes yeux. C'est précisément leur but. Moins tu as d'estime pour toi-même, moins tu as de chances de trouver la force de partir. C'est une manipulation émotionnelle, déguisée en humour ou en franchise. Pourtant, il n'y a rien de constructif dans le fait d'être rabaissé. Ce que tu dois réaliser, c'est que ta valeur n'est pas définie par quelqu'un qui a besoin de t'écraser pour se sentir grand. En comprenant cela, tu récupères ta force. Rien ne fraye plus un narcissique qu'un partenaire qui prend soudainement conscience qu'il mérite infiniment mieux que ce traitement dégradant. Et voici la troisième raison. L'isolement social stratégique. Pour contrôler quelqu'un, il faut le séparer de ses soutiens, surtout de ceux qui pourraient lui renvoyer une image positive et authentique de lui-même. Les narcissiques ne veulent pas seulement te blesser, ils veulent te posséder comme un objet. L'un des moyens les plus efficaces pour y parvenir est de te couper de ton environnement social. L'humiliation publique est une arme de destruction massive. Ici, elle ne détruit pas seulement ton moral, elle empoisonne tes relations. Si, lors de réunions avec tes amis ou tes collègues, tu es constamment tourné en dérision, tu vas naturellement commencer à éviter ces situations par peur d'être à nouveau humilié. Tu te retires, tu te caches, tu déclines les invitations. Les experts en violence psychologique expliquent que les agresseurs détruisent sciemment le réseau social de leurs victimes pour qu'elles n'aient plus personne vers qui se tourner en cas de crise. Tu te retrouves alors seul avec celui qui cause ta souffrance, dans un tête-à-tête toxique. Plus tu t'isoles, plus tu deviens dépendant de lui, même pour les miettes d'affection qu'il daigne t'accorder entre deux humiliations. C'est un cercle vicieux. La honte te pousse à l'isolement, et l'isolement renforce l'emprise du narcissique. Mais souviens-toi de ceci. Les personnes qui t'aiment sincèrement ne te feront jamais ressentir de honte pour ce que tu es, dès que tu reprendras contact avec ceux qui voient ta véritable lumière. L'emprise du narcissique commencera à se fissurer. Rien ne l'angoisse plus que de te voir réaliser que tu n'as absolument pas besoin de lui pour être complet et respecté. Avant d'approfondir ces mécanismes complexes, j'aimerais partager un petit objectif avec toi, cher spectateur. Notre équipe s'est donnée pour mission de franchir le cap des 1000 abonnés pour continuer à diffuser ces messages essentiels et aider ceux qui sont encore dans l'ombre. Contrairement à beaucoup d'autres, nous ne te demandons aucun soutien financier, aucune contribution. Un simple abonnement est une aide immense pour nous. Pour toi, c'est un geste d'1 seconde, mais pour nous, c'est une véritable reconnaissance de notre travail et une motivation pour continuer à produire du contenu de qualité. Grandissons ensemble dans cette compréhension de la psychologie humaine. Merci de nous suivre et de faire partie de cette communauté de résilience. Poursuivons avec le 4e point. Détourner l'attention de ses propres insécurités béantes. Les critiques les plus virulents sont souvent ceux qui ont le plus de choses à cacher. Même si les narcissiques affichent une assurance inébranlable et une supériorité feinte, ils redoutent par-dessus tout que leurs propres failles ne soient exposées au grand jour. Leur confiance en soi n'est souvent qu'une façade fragile, un château de cartes prêt à s'effondrer au moindre souffle de vérité ou de critique. Pour empêcher quiconque de regarder derrière le masque, ils dirigent les projecteurs sur l'autre par une humiliation publique ciblée. Les auteurs spécialisés dans le narcissisme expliquent que ces individus vivent dans la peur constante d'être démasqués comme étant insuffisants, médiocres ou fragiles. Par conséquent, ils projettent leur propre manque sur toi. Si un narcissique se sent intellectuellement inférieur dans un groupe, il va t'attaquer sur ton intelligence pour paraître plus brillant par contraste. Au lieu d'assumer leurs erreurs,
Ils cherchent à se sentir forts en te dévaluant. S'ils parviennent à te faire passer pour le problème, aux yeux des autres comme aux tiens, ils n'ont plus à affronter leurs propres démons. Il ne s'agit donc pas seulement de te diminuer, mais de se rendre intouchable par un commentaire moqueur sur ta gestion de l'argent ou une mise à nu de tes erreurs professionnelles devant tout le monde. Ils détournent les regards de leurs propres lacunes. Mais l'ironie est là. Plus ils se forcent de cacher leurs insécurités, plus elles deviennent visibles pour l'œil averti. La véritable force n'a pas besoin de l'humiliation d'autrui pour exister. Les personnes réellement sûres d'elles connaissent leur valeur et n'ont pas besoin d'une scène pour se sentir exister au détriment des autres. Arrivons au 5e point. Te déstabiliser pour mieux te manipuler via le gaslighting public. Les narcissiques ne se contentent pas de t'exposer. Ils s'assurent aussi que tu finisses par douter de la réalité de ce qui cesse de passer, ou du moins de la légitimité de ta douleur. Ils se moquent de toi, pointent tes prétendues faiblesses en public, et si tu réagis parce que tu es blessé, la réponse tombe comme un couperet. Calme-toi, ce n'était qu'une plaisanterie, tu n'as aucun humour. Ou pire encore, tu es vraiment trop sensible, tu gâches toujours la soirée. C'est le gaslighting classique, une tactique de manipulation mentale qui te pousse à remettre en question tes propres perceptions. Les spécialistes décrivent comment ces manipulateurs utilisent des pics ciblés pour ensuite nier toute responsabilité. Les victimes perdent ainsi petit à petit confiance en leur propre jugement. L'objectif est limpide. Celui qui s'entend dire sans cesse qu'il surréagit finit par se taire et par se effacer. Ton assurance est sapée à la base. Tu commences à tout analyser, à tout peser, jusqu'à ne plus oser faire confiance à ton propre instinct. Tu te demandes, est-ce que c'est vraiment moi le problème? Et c'est de là qu'il gagne, car celui qui contrôle tes perceptions contrôle ta vie entière. Mais voici la vérité. Tes sentiments sont légitimes. Si quelque chose te blesse, ce n'était pas une plaisanterie inoffensive, c'était une attaque. Au moment où tu cesseras d'accepter leurs excuses fallacieuses et leur réécriture de l'histoire, tu commenceras à reprendre ton pouvoir. Et maintenant, le 6e point. Briller aux yeux des autres en utilisant le partenaire comme marchepied. Pour certains narcissiques, le partenaire n'est qu'une chute de plaisanterie, un accessoire de comédie. Cela n'a rien à voir avec l'humour. C'est de la dégradation pure et simple, sous couvert de divertissement. Pour eux, l'humiliation publique n'est pas seulement un outil de contrôle, c'est une performance artistique. Ils savourent l'attention, les rires de l'auditoire, et s'ils doivent ridiculiser quelqu'un pour l'obtenir, ils le feront sans la moindre hésitation, même si ce quelqu'un est la personne qu'ils prétendent aimer. Les psychologues soulignent à quel point les narcissiques dépendent de la validation extérieure, au point de sacrifier leurs relations les plus intimes pour un instant de gloire ou une approbation sociale éphémère. Dans leur monde déformé, la force consiste à t'exposer, car si tu as l'air ridicule, ils paraissent plus intelligents, plus vifs, plus dominants par effet de miroir inversé. Il ne s'agit pas d'être drôle, il s'agit de nourrir un ego insatiable, et si les autres rient avec eux, souvent par malaise ou par ignorance de la dynamique toxique, le narcissique se sent confirmé dans son bon droit. Cela renforce leur comportement et garantit qu'ils recommenceront. Le plus triste, c'est qu'ils attendent de toi que tu joues le jeu, que tu rires de tes propres blessures. Si tu les confrontes, ils t'accusent de manquer de second degré. Mais l'amour véritable n'a pas besoin de l'humiliation pour être divertissant. Si quelqu'un te traite comme un accessoire dans son spectacle comique personnel, ce n'est pas de l'hypersensibilité de ta part, c'est un manque flagrant de respect et d'empathie de la sienne. Passons au 7e point. Punir le partenaire pour son affirmation de soi ou ses succès. Les narcissiques perçoivent toute forme d'indépendance ou de réussite chez leur partenaire
comme une menace directe à leur autorité et à leur monopole sur l'attention, une pensée exprimée avec assurance, une promotion au travail, ou le simple fait que tu défendes ton opinion lors d'un débat, suffit à déclencher une alarme de jalousie chez eux. Les experts expliquent comment ces individus utilisent la honte comme un levier pour maintenir le partenaire dans une position de soumission. Ils ne tolèrent aucune égalité. Toute tentative d'autonomie est vécue comme une trahison ou une attaque contre leur pouvoir. Mais au lieu de communiquer ouvertement ou de résoudre les conflits de manière saine, ils agissent avec une stratégie de guérilla émotionnelle. Ils attendent, patiemment, parfois pendant des jours, qu'une occasion se présente pour t'humilier en public. Ils choisissent ces moments avec une précision chirurgicale, pas en privé, pas dans un espace sécurisé où tu pourrais te défendre d'égal à égal, mais là où il y a des témoins, là où tu es le plus vulnérable car tu tiens à ton image sociale. Ce qui peut sembler être une pique anodine est en réalité une vengeance calculée pour avoir osé t'affirmer. C'est une leçon qu'ils t'infligent. Ne t'avise plus de te redresser, garde tes pensées pour toi. Reste effacé si tu ne veux pas souffrir devant tout le monde. C'est ainsi que commence un processus d'adaptation silencieux et destructeur. Étape par étape, tu apprends que l'honnêteté mène à la douleur et que le silence apporte une paix apparente. Mais c'est la paix des cimetières. Cette dynamique t'enferme dans une prison psychologique dont les barreaux sont faits de peur et de honte. Tu te demandes sans cesse quels mots ou quelles actions pourraient provoquer la prochaine explosion publique. Tu évites la confrontation, non par lâcheté, mais par pur instinct de survie émotionnelle. Ce faisant, tu perds lentement l'accès à ton propre moi, à tes envies, à ta joie de vivre. Ta personnalité s'éteint, ta voix s'affaiblit jusqu'à devenir un murmure. Ce n'est pas que tu changes, c'est ce que tu te rétractes pour survivre. Les narcissiques n'assoignent pas leur pouvoir par la force de leur caractère, mais par la terreur psychologique qu'ils s'inspirent. Ils te contraignent à te nier toi-même, pour ne pas leur donner de prétexte à t'humilier de nouveau. Pourtant, ce qu'ils ne veulent pas que tu saches, c'est que leur réaction n'est pas le reflet de tes erreurs, mais celui de leurs propres angoisses de perte de contrôle. Ce n'est pas ta force qui est un problème, c'est leur insécurité qui les pousse à t'opprimer. Au fond d'eux, ils savent que tu leur es supérieur par ton authenticité et ta capacité d'Aimer. Ton courage à être toi-même menace leur contrôle fragile, et c'est pour cela qu'ils tentent de te réduire au silence. Mais dès que tu commences à décoder leurs tactiques, le rapport de force change radicalement. Quand tu arrêtes de t'excuser pour ta propre lumière, tu perds la peur de leur ombre. Rester fidèle à soi-même devient alors la forme la plus puissante de résistance. Il ne s'agit pas de crier plus fort qu'eux, mais de rester plus ancré, plus solide. Il suffit d'un éveil intérieur pour cesser d'accepter leurs humiliations comme des vérités et pour ne plus se voir à travers leurs yeux déformants et haineux. Chaque petite action par laquelle tu te réappropries ton identité est un triomphe silencieux sur le contrôle qu'ils voulaient exercer. Abordons maintenant le 8e point. Monter les autres contre toi par la diffamation subtile. Lorsque les narcissiques t'humilient publiquement, l'enjeu dépasse ta simple personne. Il s'agit de manipuler l'image collective que les autres ont de toi. Cette forme de dénigrement est un outil stratégique de smear campaign, campagne de diffamation, à petite échelle. Elle vise à te nuire, mais aussi à t'isoler de tout soutien potentiel en te faisant passer pour le partenaire difficile, celui qui est moqué, celui qui est présenté comme irrationnel, trop sensible ou incompétent, perd progressivement la confiance de son entourage. C'est exactement le but recherché. Les narcissiques suivent une stratégie de démolition sociale. Ils t'isolent non pas en t'enfermant à double tour, mais en empoisonnant l'esprit des autres à ton sujet.
Il crée de fausses impressions pour se décharger de toute responsabilité et garder le contrôle sur la perception collective. Il raconte des histoires déformées, lance des pics subtils ou font des blagues apparemment inoffensives à tes dépens lors de dîners de famille, toujours avec l'intention de semer le doute. Petit à petit, ton entourage commence à croire qu'il y a peut-être un fond de vérité dans ces descriptions dégradantes. Tes collègues se demandent si tu n'es pas effectivement trop émotif pour le poste. Tes amis commencent à écouter ton partenaire quand il te qualifie de compliqué ou d'instable, et ta famille. Elle se sent de plus en plus mal à l'aise à l'idée de prendre parti, car elle ne voit que ce qu'on lui montre. Une personne narcissique calme et patiente face à une victime qui finit par exploser de frustration. De cette façon, non seulement tes paroles sont dévaluées, mais tes relations sont minées à la base. Plus la personne narcissique façonne l'image que les autres ont de toi, plus il te devient difficile de te défendre ou même d'être entendu. Si tu te plains, tu as l'air susceptible. Si tu te défends avec force, tu sembles agressif. Si tu te tais, tu sembles valider leurs propos. Tu es systématiquement poussé dans un coin dont il est difficile de sortir sans aide extérieure. Et c'est tout à fait intentionnel. S'ils réussissent à faire en sorte que les autres rient de toi, au lieu de te défendre, ils ont déjà gagné la bataille de l'image. Ton réseau social est ébranlé sans qu'ils aient eu besoin de porter un seul coup physique. Ton isolement est alors présenté comme la conséquence naturelle de tes prétendues faiblesses. Pourtant, c'est leur démarche systématique qui crée cette dynamique toxique. Mais au moment où tu réalises ce qui se cache derrière cette façade, tu commences à te détacher de leur jeu de dupe. Tu comprends que les vrais amis ne se testent pas quand ils voient quelqu'un être blessé. Les gens qui t'aiment sincèrement ne se moquent pas de ta souffrance. Ils la ressentent. Ils ne se rangent pas du côté de celui qui t'humilie, mais du tien. Quand tu commences à faire confiance à ta perception et que tu ne te laisses plus convaincre de douter de toi, tu fais un pas crucial vers ta liberté intérieure. Tu ne seras plus le jouet de leur mise en scène. Et même s'il est douloureux de constater que certaines personnes n'ont jamais été vraiment là pour toi, c'est aussi une libération nécessaire pour faire de la place à de vrais liens. La véritable proximité ne repose pas sur l'illusion, mais sur la vérité et le respect mutuel. Tu as le droit de savoir que celui qui te ridiculise pour se grandir ne fait que révéler sa propre petitesse d'âme. Et celui qui en rit sans réagir montre simplement qu'il ne comprend pas la gravité de la situation. On reconnaît les vrais liens non pas à ceux qui rient avec toi dans les moments faciles, mais à ceux qui te prennent au sérieux quand tu es vulnérable et attaqué. Et voici le 9e point. Maintenir le partenaire dans un état de peur constante et d'hypervigilance. Dans une relation avec un narcissique, la peur n'est pas un effet secondaire malheureux, c'est le fondement même du lien. Ce n'est pas l'amour qui maintient cette connexion, mais le contrôle par l'intimidation émotionnelle continue. Les structures de pouvoir dans les relations toxiques ne naissent pas du respect, mais de la création délibérée d'insécurité et de crainte. Pour le narcissique, il est essentiel que tu ne te sentes jamais en sécurité, ni dans tes pensées, ni dans tes actes, ni même dans ton silence. Cette tension intérieure commence de manière insidieuse, comme un bruit de fond. Tu choisis tes mots avec une prudence excessive. Tu évites certains sujets sensibles et tu pèses chaque phrase, chaque geste, de peur qu'il ne déclenche une réaction agressive ou une moquerie publique. Avec le temps, cela devient un mode de fonctionnement rigide. Tu marches sur des œufs en permanence. Ton quotidien ne tourne plus autour du partage ou de l'épanouissement, mais autour de la limitation des dégâts. Il ne s'agit plus de savoir comment tu peux te sentir bien, mais seulement de savoir comment ne pas attirer l'attention négative. Le plus perfide, c'est que cette peur n'est pas toujours bruyante ou spectaculaire. Elle s'exprime dans ton silence lors des soirées,
dans le sourire figé que tu affiches alors que tu te brises intérieurement. Elle se voit dans la façon dont tu t'effaces physiquement, dont tu baisses la voix, dont tu étouffes tes propres besoins pour ne pas déranger. Tu apprends par l'expérience que chaque discussion apparemment anodine peut se transformer en une attaque publique sanglante. Et tu comprends que le prix de l'honnêteté est l'humiliation. Cette peur n'est pas irrationnelle. Elle est une réponse logique à des blessures psychologiques répétées. Le narcissique joue sur une alternance calculée entre dénigrement et attention feinte, le fameux chaud et froid. Aujourd'hui, tu es son centre du monde. Demain, tu es la cible de ses critiques les plus acerbes devant vos enfants ou vos amis. Cette imprévisibilité te rend docile, non pas parce que tu es faible, mais parce que ton système nerveux est épuisé. Tu espères qu'en te comportant parfaitement, en étant le partenaire idéal, tu pourras éviter ces éclats. Mais cet espoir est une illusion totale, car le cœur de cette dynamique ne se trouve pas en toi. Le problème n'est pas ce que tu dis, mais le fait que tu oses encore exister en dehors de son contrôle. Toute forme d'affirmation de soi est perçue comme un danger de mort pour l'ego du narcissique. Chaque mouvement autonome est vécu comme une perte de pouvoir, et c'est ainsi que la responsabilité se déplace insidieusement. Au lieu de remettre en question son comportement abusif, tu remets en question ta propre capacité à t'adapter. Tu commences à t'analyser toi-même sous un microscope au lieu de l'analyser lui. Mais peu importe tes efforts, cela ne suffira jamais, car le but n'est pas la paix, c'est la soumission totale. Tant que tu restes pris dans les filets de cette peur, ton équilibre intérieur continue de se fondrer. Le narcissique a besoin de tes tremblements, de ton incertitude, de ton silence, car c'est de cela que se nourrit son propre sentiment de supériorité factice. Mais le moment où tu réalises que l'amour véritable ne requiert jamais la peur, mais offre la sécurité, ce moment est le début de ta libération. Quand tu cesseras de te tenir responsable de son comportement toxique, quelque chose commencera à changer radicalement en toi. Tu recommenceras à faire confiance à tes perceptions, et ta force intérieure reviendra peu à peu, comme une flamme qu'on rallume. Pas sous la forme d'une résistance bruyante, mais comme une certitude calme et limpide. Tu mérites le respect, tu mérites la paix, tu mérites bien plus que cette existence de crainte. La reconquête de ta liberté ne commence pas par un grand coup d'éclat, mais par une décision silencieuse et résolue. Ne plus te laisser rabaisser pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir grand. Le karma et la vie se chargeront de rétablir l'équilibre. Mais ton rôle sacré est de protéger ton propre cœur. Enfin, nous arrivons au 10e point, l'un des plus redoutables et des plus révélateurs. Le test de résistance, les narcissiques n'humiliant pas leur partenaire uniquement par méchanceté gratuite ou par caprice passager, mais aussi pour tester ce que celui-ci est capable d'endurer en silence. C'est une exploration des limites de l'autre. Jusqu'où peuvent-ils aller avant que tu ne poses une limite ferme? Jusqu'où peuvent-ils t'insulter avant que tu ne partes? Cette question guide souvent leur comportement de manière inconsciente, mais systématique. Ce que tu laisses passer aujourd'hui est interprété par eux comme une autorisation tacite à aller plus loin demain. Si tu acceptes leurs remarques blessantes lors d'un dîner, si tu t'excuses pour leurs actes, ou si tu cherches même à justifier leurs propos devant les autres pour sauver les meubles, ils y voient un signe de faiblesse et une invitation à l'escalade. Les experts expliquent que les personnalités manipulatrices testent systématiquement les frontières de leur entourage pour voir jusqu'où s'étend leur territoire de domination. Ce qui commence par une simple pique déguisée en plaisanterie légère devient progressivement une insulte directe, puis une humiliation publique brutale, jusqu'à ce que tu te retrouves piégé dans un schéma où l'abus est devenu une composante normale et quotidienne de ta relation. Au début, tu peux croire à des dérapages isolés
à de l'ironie mal placée ou à des malentendus dus au stress, mais en réalité, on t'habitue à une réalité toxique que tu n'aurais jamais tolérée au premier jour de votre rencontre. Cesse la technique de la grenouille dans l'eau tiède. On augmente la température si doucement que tu ne réalises pas que tu es en train de bouillir. Le plus tragique est que plus tu supportes par amour ou par loyauté, plus l'idée qu'ils se font de ton absence, de limites, se renforce. Ce qui semblait être des taquineries inoffensives se transforme en un instrument de pouvoir absolu, destiné à te garder incertain, petit et totalement dépendant de leur bon vouloir. Mais dès que tu comprends que derrière ces tests se cache une volonté de contrôle et non un manque de tact, la situation commence à s'inverser. Tu n'es pas obligé de participer à ce jeu cruel. L'amour véritable ne te met jamais à l'épreuve en t'abaissant ou en te ridiculisant. L'amour protège, il ne blesse pas, il valorise tes talents, il ne détruit pas tes rêves. Ta force réside dans ton refus catégorique de devenir le réceptacle de leur mépris, en posant un cadre clair. Même si cela provoque une crise, tu ne te contentes pas de te protéger. Tu affirmes ta dignité fondamentale d'être humain. Le chemin vers la guérison est parfois long et semé d'embûches, mais il commence toujours par ce premier refus de l'inacceptable, par ce premier non prononcé avec fermeté. Apprendre à observer les schémas répétitifs est essentiel pour sortir de l'emprise. Prends du recul, tiens un journal si nécessaire, et note les moments précis où les critiques surgissent. S'il existe une corrélation évidente entre tes succès personnels, ta présence remarquée en public et ces attaques soudaines, tu n'es pas face à de la maladresse, mais face à une stratégie de contrôle bien huilée. Identifier le mécanisme, c'est déjà commencer à s'en extraire. Quand tu vois les fils de la marionnette, tu ne peux plus être manipulé de la même manière. La méthode du disque rayé ou de la pierre grise peut être d'un grand secours dans les situations sociales. Face à une provocation ou une humiliation en public, ne fournis aucune réaction émotionnelle intense. Ne pleure pas, ne crie pas, ne cherche pas à te justifier longuement, car c'est exactement ce que le narcissique attend pour te faire passer pour l'instable. Réponds de manière neutre, courte et factuelle. Cesse ton point de vue, ou je ne vois pas les choses ainsi, puis change de sujet ou éloigne-toi, en privant le narcissique de la réaction émotionnelle, le supply, qu'il attend avec impatience. Tu lui retires le carburant nécessaire à sa mise en scène et tu préserves ton énergie vitale. Tu deviens aussi ennuyeux qu'une pierre grise et il finira par chercher une autre cible. Reconstruis ton cercle social en dehors de l'influence toxique de ton partenaire. C'est une étape vitale. Reprends contact avec des personnes qui t'ont connu avant cette relation, des amis d'enfance, des membres de ta famille qui ont été mis à l'écart ou crée de nouveaux liens dans des activités qui te passionnent, avoir des témoins extérieurs de ta valeur réelle, des gens qui te disent « tu es génial » et qui le pensent, permet de briser le miroir déformant que le narcissique tente de t'imposer chaque jour. Le soutien social authentique est l'antidote le plus puissant contre l'isolement et la dépréciation de soi. Ne reste pas seul avec ta honte, car la honte meurt quand on en parle à des personnes de confiance. Pratique l'autocompassion de manière quotidienne et radicale. Rappelle-toi que tu as été la cible d'une manipulation psychologique sophistiquée et que tes réactions, le silence, l'adaptation, la peur, étaient des mécanismes de survie normaux face à une situation anormale. Ne te blâme pas pour avoir cru en cette personne ou pour le temps qu'il te faut pour guérir. La guérison n'est pas linéaire. Traite-toi avec la même douceur, la même patience et la même empathie que tu offrirais à un ami cher ou à un enfant dans la même situation. Ta reconstruction commence par la bienveillance envers toi-même et par l'acceptation de ta propre vulnérabilité. Sache que tu possèdes en toi
une résilience incroyable que personne ne peut t'enlever, même après des années d'emprise et d'humiliation. Ce chemin vers la redécouverte de soi est parsemé de défis, de doutes et parfois de rechutes. Mais chaque pas, aussi petit soit-il, compte énormément. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Des milliers de personnes ont traversé ce tunnel et en sont sorties plus fortes, plus conscientes. Ta voix mérite d'être entendue, respectée et célébrée pour ce qu'elle est. Prends le temps nécessaire pour soigner tes blessures invisibles, car ta valeur est immense et ton avenir t'appartient à nouveau, libre de tout jugement extérieur. Je te souhaite de trouver la force intérieure, la clarté d'esprit et le courage dont tu as besoin pour avancer vers une vie empreinte de respect, de dignité et de sérénité. Prends grand soin de toi, car tu es et tu resteras toujours la personne la plus importante de ton existence. Le respect commence par celui que tu t'accordes à toi-même en refusant l'indigne. À très bientôt pour continuer ce chemin vers la lumière.